Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Mini Cinéma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du nouveau film de Christopher Nolan, à savoir Oppenheimer, c'est parti. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5. Alors Oppenheimer, c'est donc le nouveau film réalisé par le célèbre Christopher Nolan. Je dis célèbre parce que, franchement, des 15 dernières années, je pense que c'est un des réalisateurs qui est sur la bouche sur le plus de personnes. C'est-à-dire que c'est un réalisateur que tout le monde connaît quasiment. Et c'est un des rares réalisateurs qui peut marketer un film sur son nom et que ça marche. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup de nos jours qui peuvent faire ça. Il y a par exemple Quentin Tarantino. Voilà, dès qu'un film sort, les gens vont le voir parce que c'est Tarantino. Hayao Miyazaki sort un nouveau film là, prochainement. Il est déjà sorti au Japon. Il n'a sorti qu'une seule affiche. Il n'y a même pas de bande-annonce alors que ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film. Et le film marche quand même visiblement. Donc voilà, avec ces deux réalisateurs, Christopher Nolan fait partie de ces rares réalisateurs qui peut se vanter de vendre un film sur son nom. Et je pense que ma théorie est vraie parce que, vu le nombre de personnes que j'ai vues hier au cinéma le jour de la sortie, un film de 3 heures, un biopic sur l'homme qui a créé la bombe nucléaire, je pense pas que ça aurait intéressé énormément de monde si ça n'avait pas été Christopher Nolan et si le rôle principal n'avait pas été tenu par Cillian Murphy. Mais bon, j'attendais énormément ce film, tout simplement par son sujet, et j'attendais aussi un peu de voir Christopher Nolan, comment il allait un peu aborder ce sujet, cette histoire, parce que Christopher Nolan, c'est pas un de mes réalisateurs préférés, j'aime beaucoup ses films, mais voilà, c'est pas un réalisateur qui me transcende. Quand je parle de mes réalisateurs préférés, je le nomme jamais. Mais globalement, j'aime son cinéma, et souvent je suis assez impatient de voir ses nouveaux films. Alors j'avais été très déçu par Tenet, que j'ai trouvé assez mauvais. Je trouvais que le principe était très très bien, mais c'était très mal utilisé. Et le scénario surtout était très mauvais, je trouve. Donc là il nous revient avec ce film qui part de l'histoire vraie de J. Robert Oppenheimer, l'homme qui a créé la bombe atomique et qui a changé le monde à jamais. Bon, on va suivre en fait dans ce film donc Oppenheimer, joué par Cillian Murphy, ou Cillian Murphy si vous préférez. On va le suivre sur plusieurs années, à partir du moment où il commence sa carrière en tant que scientifique, donc étudiant, qui commence sa carrière, qui commence à développer un petit peu les avancées et les découvertes scientifiques qu'il va faire, qui ont été très importantes dans l'histoire, à savoir par exemple le fait que c'était un des premiers hommes conscients et à vouloir établir la théorie du monde quantique. Et aussi, c'est lui qui a sorti la première thèse sur le concept de trou noir, donc les étoiles qui meurent. Pour ça, c'est un génie. Et bon, là on va expliquer en fait, corrélé d'une grande partie politique, on va expliquer en fait comment l'armée américaine est allée chercher Robert Oppenheimer pour qu'il contre l'avancée technologique des Allemands, qui en fait, suite à la découverte de certains scientifiques de la possibilité de séparer des atomes, l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale a commencé à éventuellement vouloir créer une bombe nucléaire, et en fait les Américains voulaient la créer avant les Allemands pour garantir la victoire de la guerre, et donc la victoire des Alliés. Du coup, on va suivre Robert Oppenheimer qui va devoir créer cette bombe nucléaire avec plein d'autres scientifiques qu'il aura choisi, qu'il connaît. Et puis après, on a toute une autre grande partie du film qui est plus politique, sur des procès, voilà, qui parle beaucoup du macartisme dans les années 50, 60. Et c'est super intéressant, tout le film est super intéressant. C'est un film très dense, ça dure 3 heures, mais on ne s'ennuie pas du tout parce que c'est un film qui a beau durer 3 heures, c'est très dynamique, le montage est dynamique, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Je pense que c'est même un film qui gagne à être revu, parce que voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses, ça parle beaucoup. Je pense pas que ça plaira à tout le monde, parce que c'est un film assez particulier. Déjà, en termes du sujet, le personnage de Robert Oppenheimer, dans la vraie vie, c'était un homme très particulier. Voilà, c'est un homme qui aimait beaucoup la science, mais qui était en fait beaucoup hanté par la science. C'est un homme qui avait carrément
peur en fait du fait qu'il existe des univers parallèles, du monde quantique et tout. C'est quelque chose qui le terrifiait, mais d'un autre côté c'est la chose qu'il faisait vivre, il vivait pour ça quand même. Et c'est aussi un homme qui était très contradictoire, qui avait beaucoup de remords suite à son invention qui a été destructrice et qui est une des inventions les plus marquantes de l'histoire, parce que, comme c'est dit dans le film, la création de la bombe nucléaire, c'est le moyen que l'homme a créé pour pouvoir en fait réussir à s'auto-détruire. Et c'est un message très fort du film. Honnêtement, si vous regardez le film, vous verrez que Christopher Nolan a un avis bien tranché sur le concept et sur la création de la bombe nucléaire et ce qu'il en pense. Parce que j'ai vu des gens me dire que ce film était un film qui était en l'honneur de Robert Oppenheimer, et je ne suis pas du tout d'accord, parce que c'est justement un film qui est très 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 nuancé. C'est un film où on ne ressort pas en détestant Oppenheimer, mais d'un autre côté, bon, on lui en veut un peu, parce que bah, c'est sa faute qu'on, même de nos jours, on a peur qu'il y ait des guerres nucléaires et que ça mette en danger la sécurité mondiale en fait. Et en même temps, on ne peut pas le blâmer, parce que il a fait une avancée technologique énorme, et la création de la technologie nucléaire, ça a révolutionné le monde, l'électricité, les usines. Donc en fait, c'est particulier. Et toutes les émotions passent par le jeu d'acteur de Cillian Murphy, qui est mais juste incroyable. Je veux dire, c'est lui qui tient le film vraiment. J'ai appris que le tournage avait duré 57 jours. 57 jours pour un film de 3 heures, ça doit être intense en termes d'acting et d'être dans le personnage à fond comme ça. Je sais que Cillian Murphy a perdu du poids et tout, mais il a une intensité de jeu. Cillian Murphy est trop fort. Il est trop fort. Bon, ça on le savait avant Oppenheimer, mais là il nous le reconfirme. C'est vraiment super intéressant, et autour de lui gravitent des acteurs qui jouent super bien avec des personnages très intéressants. Voilà, on y retrouve Matt Damon qui joue le militaire qui va l'engager pour créer la bombe nucléaire. En termes d'antagonistes, si on veut dire, on retrouve Robert Downey Jr. qui est excellent, vraiment incroyable. Ça fait longtemps que je voulais voir Robert Downey Jr. dans un autre truc que Marvel, et là on le voit, et il a un rôle grandiose, il a une grande importance dans la deuxième partie du film. On n'est plus sur quelque chose de politique qui parle du macartisme, où en fait Robert Oppenheimer dans la vraie vie a eu des problèmes parce qu'il a fréquenté beaucoup de gens communistes, il était même presque communiste. Alors il n'était pas... Il n'a jamais assumé le fait qu'il était communiste, mais il y avait beaucoup d'idées, et il était beaucoup pour. Il a envoyé voilà, de l'argent en Espagne pour le parti communiste. Donc voilà, c'était quand même quelqu'un de très engagé. Il a eu beaucoup de problèmes à cause de ça, et pendant la période du macartisme, on a voulu absolument le discréditer pour qu'il perde ses fonctions qu'il avait gagnées dans l'État. Donc il va essayer de se battre pour ça, et voilà, on va voir un peu les magouilles politiques qu'on a fait contre lui, et ça fait que Robert Oppenheimer est un personnage qui est très très particulier. C'est un homme qui voilà, avait peur, il avait peur de plein de choses, il avait peur de... C'est un homme qui était fasciné par la science, mais d'un autre côté ça le faisait très peur. Au début du film on nous explique que il pouvait pas dormir parce qu'il avait conscience du monde quantique, de l'univers. C'est quelque chose qui le terrifiait, d'un autre côté quelque chose qui le fascinait, et c'est quelqu'un de très contradictoire. Voilà, il veut nuire à personne, mais finalement en créant la bombe nucléaire il a nuit à tellement de gens, et il s'en veut énormément. Donc voilà, il y a vraiment un problème de dualité. C'est un homme complexe, c'est un homme complexe, et c'est très nuancé. Il y a des choses où on pourrait complètement lui en vouloir et le cracher dessus, et d'autres trucs où on le comprend un peu plus. Voilà, et tout est compliqué dans sa vie, même sa relation avec des femmes. Voilà, par exemple, on retrouve en termes de personnages féminins Florian Pugh qui joue un peu sa maîtresse, qui est très particulière. C'est une femme qui l'aime énormément, mais qui ne veut quasiment pas de preuve d'amour de sa part. C'est très contradictoire. Puis on retrouve Emily Blunt qui joue très bien aussi, mais comme d'habitude, hein, j'adore cette actrice. Et elle, c'est sa femme, elle est alcoolique et tout, et c'est jamais une aide très très sympathique envers son mari. C'est quelqu'un que t'as du mal à apprécier aussi. Et bon, la critique c'est que effectivement là je vous parle de 2 personnages féminins, mais je pense qu'il n'y a que 2 personnages féminins. C'est un problème de Nolan, c'est que il sait pas écrire des personnages féminins qui sont impactants. Voilà, on est quand même sur un casting très très masculin. Voilà, je vous ai parlé des acteurs principaux, mais en fait
dans ce film, il y a un nombre d'acteurs incalculables qui sont très connus et qui jouent des petits rôles. Vous allez voir, mais vous allez halluciner. Après, même moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est pas possible. Combien il y a d'acteurs? Donc, c'est un film très intéressant. Et voilà, en termes de réalisation, Christopher Nolan, et ça déçoit pas. Alors, je sais qu'il a tourné le film pour que ça soit regardé en IMAX. Mais franchement, j'ai pas vu le film en IMAX. Et je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, le film a des plans vraiment très très beaux. Mais bon, il y a quand même beaucoup de scènes où c'est des dialogues entre les personnages, sur la création de la bombe nucléaire ou dans des bureaux. Je pense pas que ça ait besoin d'un format IMAX. Je pense que si Christopher Nolan voulait qu'on le voie en IMAX, c'est parce que, à cause des explosions réelles qu'il a filmées et tout. Mais bon, voilà, je pense que ça ne mérite pas d'aller le voir en IMAX, même si ça peut être très très bien, j'imagine. Même en termes de mise en scène, c'est très intéressant. Voilà, on va créer quand même la dualité. Il y a ce côté très très froid dans le film. Il y a beaucoup le rappel de la mort quand même. On rappelle quand même que la bombe nucléaire, c'est quand même un truc mortel et c'est juste synonyme de mort. C'est-à-dire que la bombe nucléaire, ça explose, tu peux être carbonisé, c'est horrible. Et puis par la suite, et les gens ils tombent malades, ils ont des cancers, ils meurent, ils souffrent. C'est vraiment une invention horrible, horrible. Et bon, il y a des gens qui disent que c'est un peu film d'horreur vers la fin. Ce n'est pas vrai. Il y a juste une scène où c'est vrai qu'en termes de mise en scène, ça peut faire penser un petit peu vis-à-vis de la psyché du personnage de Oppenheimer, qui s'en veut terriblement d'avoir créé cette invention, ou en tout cas de l'utilisation qu'il en a fait. Et ça marche super bien. Et franchement, si vous aimez la science, si vous aimez la géopolitique, ça va vous intéresser. Moi, j'ai adoré. C'est un film aussi qui a une tension folle, vraiment. Tout le moment où ils doivent lancer le test nucléaire, moi ça m'a fait froid dans le dos. Et même toute la question sur la bombe nucléaire, ça m'a vraiment un peu stressé. J'étais un peu stressé pendant le film à certains moments. Et si vous regardez bien le dernier plan du film, vous comprendrez bien quel est l'état d'esprit de Christopher Nolan et quel est son avis sur la question du nucléaire. Et bon, c'est assez facile à comprendre, mais le dernier plan l'illustre parfaitement et ça m'a beaucoup plu. Honnêtement, le film est sûrement dans le top de l'année pour moi pour l'instant. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own